Marcelo Bielsa. Qu'est-ce que tu en penses de ce monsieur, de cet entraîneur? Je l'ai connu à l'époque où il était entraîneur de l'équipe nationale d'Argentine, parce que j'ai travaillé à Canal et j'avais été faire un sujet avec lui quand Gajard avait été le meilleur joueur de la Ligue française. Donc je l'ai connu et après je l'ai côtoyé quelques fois, etc. Et si on commence sans aucune prétention de pouvoir juger ou analyser une autre personne, parce que ce n'est pas du tout mon cas, et si on commence à pouvoir dire que c'est quelqu'un qui a un vrai goût du foot, c'est un mec que c'est un maître dans la docence du foot, dans essayer, comment dire, de vouloir que ses équipes jouent un football de gagne, de supériorité, d'ambition, avec une méthode de répétition, une méthode de forcer, que le mec il sache que s'il fait 30, 50 centres, forcément il va pouvoir centrer, que le mec qui fait 50, 100 contrôles orientés avec son extérieur du pied, il va pouvoir, il a une méthode très étudiée, précise, que des fois ça choque parce que le joueur il n'aime pas toujours pouvoir faire un peu la même chose. Le côté systématique, on ne peut pas toujours l'introduire dans le jeu. Néanmoins, c'est quelqu'un qui a une manière de se comporter qui d'abord il ne l'ouvre pas, parce que moi je dis que rien que l'aspect de quand il est venu à Marseille, de dire que il allait fonctionner par rapport aux journalistes, vu qu'il ne parle pas français, vu qu'il est un peu timide, etc., que le fait qu'il n'allait pas les regarder, il aurait pu, dès le début, de la première fois, la première conférence, expliquer ça. Dire, messieurs, c'est pas que je vous manque le respect, parce que ça met que tout ce qui est fair play, jamais une équipe il va gagner en se jetant, en mettant un ballon, comme on l'a déjà vu ailleurs, etc. Non, lui, il a des vraies valeurs et il a une reconnaissance pour tous les gens qui le connaissent et qui le côtoient dans tous les clubs des vraies bonnes personnes. Et c'est vrai que comme il a des manières de faire qui sont complètement contraires, mais parce que lui, il ne les clarifie pas. Il ne met pas son mode de fonctionnement sur une table pour que, à la base, tout le monde sache à quoi se tenir. Et après, bon, tu peux te plaire ou pas, mais... Et ça, c'est un défaut. Et ensuite, peut-être qu'il n'a pas l'envie d'évoluer sur des choses qu'il a, lui, des certitudes, parce qu'il a déjà côtoyé, parce qu'il a déjà fait. Lui, il faut se dire que c'est un mec que partout, il a été, au Mexique, en Argentine, il a entraîné mon équipe Vélez, au Chili, à Bilbao. Et il attire d'une manière... encore une fois, on ne peut pas parler que c'est hasard, que c'est produit comme ça. Il attire le supporter, il arrive à convaincre tous les joueurs. Ces équipes sont toujours des équipes que c'est beau à voir. Il y a une espèce d'énergie, il crée un vertige à l'intérieur de ces équipes. Il perd des matchs, il n'a pas toujours été champion, il peut dire qu'il n'a jamais gagné, etc. Mais à l'intérieur, donc quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui impose, quelqu'un qui est très sûr, peut-être trop, et néanmoins, des fois, cette manière de vouloir tellement démontrer qu'il est sûr et qu'il a que de certitudes fait que par moment on garde cette idée qu'il n'a pas une ouverture d'esprit parce que boum, il reste trop fermé parmi ses idées. Est-ce que c'est un des meilleurs entraîneurs du monde ou pas? On peut pas... C'est ça la vraie question en fait, c'est qu'il y en a certains qui l'idolâtrent tellement quand on voit que c'est le modèle de tellement d'entraîneurs, quand on voit ses particularités. Moi je me demande, enfin c'est pour ça que j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il fait partie des meilleurs entraîneurs du monde? Non mais après c'est... Qu'est-ce qu'on considère, qu'est-ce qu'on met dedans pour pouvoir dire le meilleur entraîneur du monde? Le meilleur entraîneur du monde, actuel, pour moi, encore une fois, je vais faire tailler, c'est Guardiola.
Pour moi, parce que, d'abord, bon, c'est un élève de Bielsa, etc. Mais quand on dit, est-ce qu'il a gagné des choses? Oui. Est-ce qu'il a été dans des grandes équipes? Oui. Est-ce qu'il a été champion dans les pays, d'autres pays? Oui. Mais il n'a pas, je ne sais pas, il n'a pas gagné une Coupe du Monde comme entraîneur, il a pas, je ne sais pas, on pourra toujours trouver des choses. Est-ce qu'on peut se dire qu'il faut respecter que le côté résultat? Est-ce qu'on peut analyser, de dire, on va dire que l'entraîneur... Non, moi non. En tout cas, des points de vue complètement spectateurs et avec toute objectivité possible, pour moi, Bielsa fait partie du cercle des très très bons entraîneurs, parce qu'à mon goût, à ma préférence de spectacle, ces équipes vont jouer d'une manière qu'il va essayer d'être supérieur à l'adversaire, il va jouer chez l'adversaire. La plupart des critères de sélection dans ces équipes, c'est surtout des joueurs qui savent jouer au foot. Il ne va pas s'attarder. Gary Medel, il a joué toute sa vie défenseur et milieu machin. Il disait c'est le meilleur joueur que j'ai eu. Il mesure 1m50. Il a fait une carrière en Italie, mais auparavant c'est un Chilien. Quand il est au Chili, il a dit dès le début, vous n'avez rien à regretter, vous êtes un pays ou des joueurs qui peuvent rivaliser contre le Brésil et l'Argentine. Avant, les Chiliens, ils étaient toujours en condition d'infériorité. Et après qu'il a été, ils nous ont balayés. Et ils ont joué en football, ils jouaient contre l'Argentine, ils nous mettaient minables, ils allaient boum. Donc, ensuite, à ce que je disais tout à l'heure, jamais il va gagner des matchs à travers une triche. Il va faire des fautes, pour ce qu'on appelle le faute intelligente, tout ça. Lui, il est contraire à tout ça. Donc, encore une fois, dans mon optique à moi, il rentre dans un cercle d'entraîneurs parce qu'il est un peu fou. Et oui, parce qu'il n'a pas de voiture, il n'a pas de maison, il n'a pas de fringues. Et j'ai pris l'avion une fois à Argentine, il était habillé sûr, il déroge un paquet des normes qui peuvent être directement associées à ce que c'est un entraîneur. Bon, lui, en plein d'aspects, il n'est pas lié à ça, mais des points de vue, idées, transmission, manière d'entraîner, certitude, etc., je suppose que s'il y a beaucoup plus de Bielsa dans le football, ne vous inquiétez pas que le football, en tout cas dans mon avis, il aura pour devenir meilleur. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.